Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais quand même parler de cette histoire de policiers, de violences policières, de ce que demandent les policiers, de ce que semble vouloir accorder Darmanin et du non-dit de Macron et même du ministre de la Justice. Mais moi, ce que je me demande, c'est s'il y a en France une seule personne qui trouve vraiment normal qu'un jeune homme qui sort de son travail soit agressé par des policiers, alors qu'il n'a absolument rien fait, que les policiers le rouent de coups alors qu'il est déjà grièvement blessé par un tir de LBD de ces mêmes policiers, donc il est blessé, et en plus ils lui tapent dessus. Et ils le laissent sur le trottoir, ils s'en vont, sans prévenir les secours, sans rien faire. Donc est-ce qu'il y a une seule personne en France, une seule personne qui trouve que ça c'est normal? Moi, je ne crois pas. Je ne veux pas y croire. Et même parmi les policiers, je pense qu'il n'y a pas un seul policier qui trouve ça normal. J'ose vraiment croire que non. Qui peut penser que c'est pas grave, que c'est normal? Et là, on parle du jeune qui a eu un morceau de crâne enlevé, et il y en a d'autres. Il n'est pas un cas unique. Donc celui-là a déclenché quelque chose de plus important parmi les policiers. Maintenant, les policiers estiment que c'est pas normal qu'on mette un des leurs en prison préventive. Ben, là, il y a un chauffeur de bus qui a créé un accident, il est en préventive aussi. Voilà, quand on est coupable de quelque chose de grave, quelquefois, les juges décident de la préventive, qu'on soit policier, chauffeur de bus, n'importe qui. Donc on n'a pas à aller contre ça, ce sont les juges qui décident, et ils ont des bonnes raisons de le décider. Alors, moi je me dis, quand même, que personne ne peut penser que l'action des policiers contre ce jeune homme qui s'appelle Eddy correspondait aux règles de leur métier. Ça ne peut pas correspondre du tout. Il n'était pas dans une manif, il marchait tout seul avec un ami à lui, ils allaient voir leur petite copine pour aller dans une fête. Donc il marchait tranquillement. Euh, voilà. Donc ils n'avaient rien fait, ils n'ont pas été interpellés parce qu'ils avaient fait quelque chose, ils n'ont pas été arrêtés. Euh, une fois que les policiers l'ont blessé, ils lui ont pas signifié qu'il était en garde à vue, ni rien du tout. Donc c'était vraiment un acte gratuit. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme police? Donc bien sûr que non. On veut une police qui agisse correctement quand il faut et avec mesure. On ne veut pas des miliciens qui ressemblent à ce qu'était la Gestapo il y a 70 ans ou presque 80 maintenant. On ne veut pas de ça. On ne peut pas vouloir de ça. Personne ne peut vouloir de ça. Même pas ceux qui défendent la police, euh, quelles que soient les choses qu'elle fasse. On ne peut pas. Dans aucun métier, il n'y a que des gens parfaits. Ça n'existe pas. Donc chez les policiers, comme chez les autres, il y a on peut dire des brebis galeuses ou des gens qui ne font pas leur métier correctement ou qui ne respectent pas les règles de leur métier. Et là, c'est évidemment le cas. Évidemment le cas. Donc voilà. Alors moi, je me dis que j'espère qu'on n'est pas tombé si bas que ça pour que des gens se réjouissent qu'un jeune homme soit blessé et trouvent amusant ou trouvent normal ou trouvent, je sais pas, réjouissant qu'ils jouissent de la douleur de quelqu'un et qu'ils soient contents de l'action des policiers parce que ben, le jeune homme n'avait qu'à pas être là et puis de toute façon c'est pas un Français d'origine donc voilà, c'est pas grave, c'est pas important et ce serait normal. Ben non, ça peut pas être normal, ça ne peut pas être normal, quelle que soit la couleur de la personne et même quel que soit ce qu'elle a fait. Parce que même si une personne a fait quelque chose de répréhensible, les policiers ne sont pas les juges et bourreaux. Ils sont juste policiers. Leur boulot, c'est d'arrêter les gens, pas de les massacrer. Voilà, quel que soit ce qu'a fait la personne. Alors des fois, on sait que des fois, c'est pas possible, qu'il y a des gens qui se rebellent, qui sont violents envers les policiers. Bon, bah, là, dans ce cas-là, le policier se défend. Mais il doit quand même être jugé. De toute façon, il doit être jugé.
quelles que soient les circonstances où c'est arrivé, le policier, comme n'importe quelle personne, doit être jugé. Si après la justice décide qu'il avait des circonstances atténuantes ou qu'il n'était plus dans son état normal, ce qui peut arriver aussi, hein, il y a des meurtres où on dit que la personne n'avait plus son discernement, c'est possible, hein, mais c'est à la justice de le décider. Après jugement. C'est pas au policier de dire à l'avance on a des circonstances atténuantes parce qu'on est policier. Alors qu'en fait c'est le contraire. Parce qu'on est policier, on doit au contraire être exemplaire. On ne peut pas, on peut pas agir en se disant policier et agir comme un voyou ou comme un milicien, enfin, comme un mercenaire. Je ne sais même pas les mots qu'on pourrait trouver. Donc non, c'est pas possible. Alors si on est dans un monde, d'après ce qu'on voit hein, sur les réseaux sociaux, si on est dans un monde où une partie de la population se persuade qu'un policier a tous les droits et que quoi qu'il fasse, la phrase qu'on sort, la phrase qu'on retient, c'est « la police protège, donc on protège la police », ça ne peut pas aller. C'est tout blanc, tout noir, ça ne va pas. Il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Non, un policier, la police en général, elle est faite pour protéger la population, pour faire régner l'ordre, pour faire régner la paix, normalement, faire régner la paix. Elle n'est pas là pour déstabiliser les gens, elle n'est pas là pour agresser des personnes qui se baladent toutes seules, parce que malheureusement, c'est toujours des personnes isolées qui racontent de tels faits, il y en a plusieurs, hein. Je mettrai en dessous de la vidéo, je mettrai des liens. Il y a notamment un jeune militaire qui, pareil, c'était un jour de manif, et il s'est dit, je vais attendre que la manif soit terminée pour rentrer chez moi, ou pour aller là où il voulait aller. Et il s'est fait agresser par des policiers, sans aucune raison. Et il a pris il a pris une LBD, lui, c'est dans l'œil. Donc ça, ce n'est pas normal. Personne ne peut trouver ça normal. Personne ne peut trouver ça normal. Si on sort dans la rue et qu'on a peur de la police, au lieu de se dire s'il y a un policier dans la rue, je vais me sentir rassuré d'aller me promener, voilà, de marcher dans la rue. Si on a peur dès qu'on voit un policier, ça n'est pas normal. Les policiers ne sont pas là pour faire régner la terreur. Et c'est ce qui se passe. Alors, si on regarde bien, le nombre de policiers qui râlent et qui se mettent en grève, enfin pas en grève puisqu'ils ne peuvent pas, mais en maladie, le nombre est très faible. Ça représente même pas 2% des policiers. Donc comment ça se fait que le gouvernement, notamment Darmanin, cède à ces policiers? Il cède à leur demande d'avoir un statut spécial, de ne pas être inquiété comme les autres, de ne pas être jugé comme les autres, de ne pas être arrêté comme les autres. Comment ça se fait, avec si peu de policiers, que le gouvernement cède à ça? Alors, est-ce que ce petit nombre de policiers terrorise tellement tout le monde qu'ils en arrivent à être ultra puissants? Ou est-ce que le gouvernement, ça l'arrange que la police fasse peur? Moi, je me demande si ça ne l'arrange pas que la police fasse peur, parce que les médias, qui sont quand même toujours bien un petit peu dans le sens du gouvernement, enfin, quelquefois un petit peu moins, parce qu'ils commencent à inviter d'autres personnes qui disent autre chose, des juges, des avocats, des policiers. Tout le monde n'est pas d'accord avec Alliance Police, hein. Faut pas croire, il y a eu des communiqués qui disaient exactement le contraire. Donc tous les policiers ne sont pas d'accord avec cette chose-là, de dire parce qu'on est policier, on a tous les droits. C'est pas la majorité même. Donc quelle est la raison? Le gouvernement, il veut tellement passer ses réformes en force que peut-être qu'il veut faire croire que toute la police est comme ça. Et on finirait par le croire, puisqu'on ne voit plus que ça. Les policiers, ils ont des ordres. Il y a une façon de gérer la police qui, apparemment, d'après certains policiers, est très mal gérée, en fait. La gestion des manifestations est faite, en réalité, de telle façon qu'on arrive à des violences des deux côtés. Chez les policiers, chez les manifestants ou des gens qui se greffent aux manifestations. Donc voilà, la violence, en fait, elle est très instrumentalisée par le pouvoir en ce moment.
Et moi, j'ai beau un peu réfléchir, je me dis que les policiers sont peut-être pas si puissants que ça, mais on leur donne cette puissance et parce que ça arrange ce gouvernement-là. Voilà, donc on peut penser autrement, mais on ne sait pas trop quoi penser vu comment les choses elles tournent. En tout cas, ce que les policiers demandent, je pense que ce sera anticonstitutionnel parce qu'on ne peut pas faire une exception. Parce qu'après, alors, chaque profession va demander, tel ou tel traitement différent par rapport, au reste de la population. C'est pas possible. On doit tous être traités pareil. La devise du pays, c'est quand même égalité. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, avec une police comme ça, on finit par ne plus l'avoir. Avec cette gestion-là de la police, on finit par ne plus avoir même la liberté de sortir dans la rue, puisqu'on peut avoir peur de sortir. Donc ça nous enlève une liberté, même juste de sortir, se promener, quoi. C'est pas normal, on a le droit encore de se promener la nuit, même tout seul, c'est pas interdit, mais on peut avoir peur de le faire. Comme quand il y a un assassin, qui traîne dans un coin où les personnes n'osent plus sortir parce que, elles ont peur de tomber sur l'assassin. Bah, c'est un peu pareil. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais en fait c'est ça. Voilà, donc je souhaite à tout le monde de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ceux qui ont déjà repris le boulot, j'en connais, ben, bon courage. Et puis pour ceux qui viennent aux amphis fin août, et ben, on se rencontrera puisque j'y vais toute la durée des amphis, j'y serai. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde. À bientôt.